Bonjour à tous. En ce vendredi de l'octave de Pâques, je voudrais aujourd'hui tout simplement méditer l'évangile de ce jour que je vous invite du coup à relire attentivement. Il s'agit donc de la pêche miraculeuse, non pas les pêches miraculeuses qui ont eu lieu avant la résurrection, au moment où le Christ a commencé à choisir ses disciples, mais donc cette dernière pêche miraculeuse qui a lieu après la résurrection de Jésus. Nous nous souvenons du début de la scène, on sent les apôtres un peu dépités. Bien sûr, ils ont déjà vu le Christ ressuscité par 2 fois, mais enfin on les sent un peu désœuvrés, en attente, comme déboussolés. Alors Saint Pierre, comme pour tuer le temps, dit « bien, je m'en vais à la pêche ». Et alors les autres le suivent. Et alors il y a des jours comme cela où rien ne va, tout marche de travers. Et donc toute la nuit, voilà qu'ils cherchent donc le poisson, et puis ils n'en trouvent pas. Une fois de plus, eh bien, ils font chou blanc, pas de poisson. Et donc, un peu découragés sans doute, eh bien, ils aperçoivent sur le bord de la rive, sans doute assez loin, un homme qu'ils ne reconnaissent pas tout de suite et qui leur dit, bien, jetez le filet à droite et vous aurez du poisson. Alors évidemment, nous disons, tout de même, là, ils auraient dû reconnaître le Christ. Oui, c'est vrai, sans doute, peut-on penser qu'il y a eu comme une sorte de petit miracle à l'envers, où le Christ a en quelque sorte obscurci le jugement des apôtres pour mieux faire ressortir ensuite eh bien, le message et son action. Toujours est-il donc que les apôtres, sur la parole du Christ, eh bien, jettent le filet et voilà que c'est donc une pêche merveilleuse puisque, nous dit Saint Jean, eh bien, il ramène 153 poissons, rien que ça. Et donc, bien sûr, à ce moment-là, ils reconnaissent le Christ. Saint Pierre est tellement pressé de le retrouver qu'il se jette à l'eau et il nage donc jusqu'au rivage. Et donc, le Christ les attend sur le rivage. Et curieusement, alors que les apôtres viennent de pêcher, eh bien, le Christ lui a déjà préparé le repas, avant même que le produit de la pêche lui ait été donné. Et donc, dans ce repas, il y a à la fois du poisson et du pain. Cela nous rappelle bien sûr la multiplication des pains et des poissons, là aussi miracles qui ont eu lieu déjà par 2 fois avant la mort et la résurrection du Christ. Je pense qu'il y a un grand message qui nous est donné à travers cette pêche miraculeuse après la résurrection du Christ. C'est qu'au fond, sans le Christ, eh bien nous n'allons pas loin. Nous restons avec nos découragements face à la vie qui passe et à la mort qui un jour, eh bien, que nous voulions ou que nous ne le voulions pas, pointera de toute manière le bout de son nez. Découragement peut-être par rapport à nous-mêmes parce que peut-être nous aurions aimé être davantage fidèles au Seigneur, plus saints, une vie plus rayonnante, plus donnée, et puis bien nous devons nous contenter, entre guillemets, d'une certaine peut-être médiocrité. Découragement enfin parce que alors que nous avons tellement le désir que tous puissent connaître et aimer le Christ comme nous le connaissons et que nous l'aimons, et puis pourtant de personnes, y compris des gens que nous aimons beaucoup, de nos familles, de nos amis, nous constatons que ça ne leur dit pas grand-chose. Eh bien, ces découragements qui d'un point de vue humain sont bien compréhensibles, en réalité nous devons les dépasser. Nous devons les dépasser parce que oui, le Christ est ressuscité, oui, il est vainqueur de toutes les formes du mal. Et peut-être que si nous avons parfois connu tant de déboires dans notre vie chrétienne, en devant nous contenter de notre médiocrité et même en nous résignant parfois au péché en disant « mais j'aimerais bien, mais je n'y arrive pas », eh bien, c'est que nous devons davantage compter sur la grâce du Christ. Car par nos forces, le Christ nous l'avait dit, « sans moi, vous ne pouvez rien faire, par nos seules forces, oui, c'est vrai, nous n'allons pas bien loin, nous ne sommes que des êtres humains, bien fragiles, de pauvres êtres humains. Mais avec la grâce du Christ, ça change tout. » Ne pensons pas que les saints aient été d'un autre bois que le nôtre. Les saints, ce sont des gens normaux, ordinaires, avec leurs péchés, avec leurs luttes, avec leurs tentations. Mais, et ce mais est très important, ils ont fait confiance à la grâce de Dieu. Ils n'ont pas d'abord compté sur leurs efforts, mais sur la force de Dieu. Et alors nous voyons le résultat, c'est plutôt assez magnifique. Et de la même manière, peut-être que parfois nos échecs, je dirais, nos échecs apostoliques, nous aurions tellement aimé transmettre la foi et nous sentons que de l'autre côté ça ne répond pas. Eh bien peut-être que ces échecs sont une invitation à nous abandonner davantage à l'action de Dieu. Finalement, nous aimerions bien que ce soit nous les premiers acteurs et que nous fassions des choses pour le Seigneur. Et nous ne devons pas perdre de vue que de la même manière que le Christ a préparé le repas avec le poisson que les apôtres n'avaient pas pêché, eh bien de la même manière,
Au fond, la fécondité de l'action de l'Église ne dépend pas d'abord de la qualité de ses serviteurs que nous sommes, ça dépend d'abord de la grâce de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Et peut-être que nos échecs sont là justement pour nous aider à prendre conscience, et bien que ce soit dans notre sanctification personnelle ou dans ce désir de transmettre la foi, eh bien nous devons compter davantage sur la force de Dieu, sur la grâce de Dieu, toutes choses qui nous sont données par la prière et par la réception des sacrements. Le découragement, c'est l'œuvre du démon. Nous devons y résister de toutes nos forces. Et je pense que nous y résistons en nous souvenant que précisément, eh bien, le seul sauveur, c'est le Christ. Alors pour autant, bien sûr, le Seigneur veut avoir besoin de nous. Et finalement, eh bien, le Christ a nourri ses apôtres avec le poisson qu'ils n'avaient pas pêché, et pour autant, il leur a demandé de pêcher. Eh bien, le Christ nous précède, et en particulier dans ce désir que nous avons de transmettre la foi, bien sûr que l'Esprit Saint nous précède. Et finalement, notre mission n'est peut-être pas tant de donner l'Esprit Saint aux gens, cela nous en sommes, je l'espère, bien convaincus, mais de conduire vers celui qui habite déjà en eux, eh bien ceux que nous rencontrons. Au fond, nous devons aider nos contemporains à découvrir cette présence de Dieu qui est déjà là, en œuvre, dans leur vie, qui les entoure, qui les cherche. Et nous devons donc conduire eh bien, au Christ. Au fond, nous devons être comme Saint Jean-Baptiste. Nous ne sommes pas le Christ, nous ne sommes pas la lumière, nous ne sommes pas l'époux, mais nous sommes les amis du Christ, nous sommes les amis de l'époux, nous sommes les amis de la lumière, et nous devons conduire à celui qui est le seul sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, dans cette conviction que sans le Seigneur, nous ne sommes rien, mais qu'avec son amour qui nous est acquis, eh bien, nous pouvons de grandes choses, eh bien, que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.